Bonjour Quentin Mulders, tu es donc président de la commission de néphrologie solidaire. Est-ce que tu peux en quelques mots nous résumer la genèse de cette commission ? Oui, alors cette commission est apparue à la phavrologie de la Société francophone de dialyse et émane en fait d'un groupe de travail. Un groupe de travail qui a démarré lors de catastrophes humanitaires concernant des collègues, des néphrologues et des populations francophones. En l'occurrence des tremblements de terre, je pense en particulier à celui d'Haïti. Il y a eu également la guerre du Liban où toute une population d'insuffisants rénaux chroniques ont été isolés pendant un certain temps. Et enfin, le dénominateur commun était que des collègues francophones s'adressaient en français à leurs collègues francophones et pas du tout au circuit qui était dévolu jusque-là. En l'occurrence, c'est la Société internationale de néphrologie qui s'occupe des problèmes de Crush syndrome et d'insuffisance rénale aiguë dans tout le secteur qui n'est pas en Amérique, et c'est l'ASN qui s'occupe de toute l'Amérique. Donc là, on s'est retrouvé plusieurs fois très démunis parce qu'incapable de répondre autrement que de façon très ponctuelle et très désorganisée. Donc il nous a paru vraiment rapidement nécessaire de coordonner au minimum une courroie de transmission entre les structures déjà existantes, parce qu'il n'était pas question de se substituer à des modes de fonctionnement déjà bien rodés, en l'occurrence le RDRTF dirigé depuis Gand pour la Société internationale de néphrologie, sur lequel nous nous sommes tout simplement articulés. Ils ont l'habitude de travailler avec Médecins sans frontières. Il est tout à fait évident que nous ne pouvons apporter que notre savoir-faire néphrologique de dialyse aiguë dans ce type de circonstances et pas du tout nous substituer à des professionnels de l'humanitaire. Alors pour ce faire, on a approché également l'AFI-DTN qui est une expérience relativement importante dans le domaine. Également l'association des techniciens de dialyse de France. Et donc nous avons constitué un registre de volontaires qui comporte autant de néphrologues que de techniciens et d'infirmiers, et donc qui est actif, dont individuellement chacun peut s'activer ou se désactiver selon ses disponibilités, mais en tout cas qui permet de répondre relativement rapidement. Et alors dans un autre registre, de façon un petit peu inattendue, nous avons été sollicités pour une épidémie de fièvre hémorragique Lassa au Nigeria, et par ce biais on a pu trouver un volontaire, en l'occurrence Yves Turpin, qui va nous rapporter son expérience tout à l'heure au cours de la session que l'on organise. Et alors tout à fait récemment, on est sollicité également pour l'épidémie de fièvre Ebola dans le Kivu, pour lequel il semble qu'il y ait un certain nombre d'insuffisances rénales aiguës qui ne sont pas toutes fonctionnelles. Et voilà, il faut qu'on réfléchisse probablement en articulation étroite avec la commission de dialyse pour discuter des modes de prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë dans des conditions qui ne sont pas faciles. D'accord. Est-ce qu'il y a un ou deux projets sur lesquels la commission a travaillé ou travaille en ce moment que tu souhaiterais mettre en valeur de façon un peu plus spécifique ? Alors voilà, de fil en aiguille, ce groupe de travail est devenu une commission, donc par définition, le groupe de travail est pas permanent, la commission le devient. Et donc là, très rapidement, on a été sollicité aussi pour prendre en charge et organiser, en collaboration avec d'autres commissions, l'enseignement et la formation dans des pays qui le souhaitent, qui en ont besoin. Et donc à ce titre, on a déjà participé à plusieurs congrès, dont celui de la FRAN au Cameroun il y a un an maintenant. Nous avons participé aussi en février de cette année un congrès, oui c'était au Sénégal, l'année d'avant c'était au Cameroun. Et puis là maintenant nous avons une participation également au niveau du congrès organisé de façon régulière par la Côte d'Ivoire. Donc là, on fournit des orateurs et surtout on les subventionne, on les aide, en tout cas pour leur transport, puisque les logements seront fournis par les organisateurs. Et les bonnes relations qu'on a avec la Société internationale de néphrologie nous ont permis d'obtenir de façon officielle toute la partie francophone de l'Afrique, qui constitue quand même un tiers de l'Afrique pour tout ce qui est enseignement, formation continue, et ils nous subventionnent également à 50%. Donc c'est une réussite intéressante. Voilà. Alors ça, c'est pour tout ce qui concerne les formations qui sont organisées, prévisibles, reproductibles. Mais il faut absolument qu'on arrive à organiser maintenant des actions plus ponctuelles sur des pays qui sont beaucoup plus en difficulté que les quelques gros pays d'Afrique subsaharienne,
Il y a des tas de pays qui ont 4 ou 5 néphrologues pour 10 ou 15 millions d'habitants. Il faut absolument qu'on puisse y intervenir également. J'ai une proposition également de la FIDTN, de Madame Cadar, qui souhaite s'articuler avec nous également pour la formation d'infirmiers de néphrologie, de dialyse sur place dans les pays qui en expriment le besoin. D'autres points importants à signaler, Quentin ? Je voudrais signaler quelques actions qui sont plus sur le long terme, mais qui me paraissent importantes. Une troisième collaboration avec l'ISN sur des Clinical Research Programmes dont on assurera la traduction. Il y a également un projet de dialyse à bas coût, qui est un projet de longue haleine initié par le professeur Mann, qui est décédé maintenant, et qui devrait à terme s'étendre sur le Vietnam et sur l'Afrique subsaharienne. Enfin, nous avons un projet de film avec Jean-Paul Pénégri et Franck Martinez, dont le savoir-faire est bien connu. Un film qui sera probablement un film avec des interviews un peu choc et destiné à sensibiliser et les professionnels, mais aussi de façon plus large le public.